Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'interpelle la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, quelle que soit la femme et l'homme. Venez, vous allez écouter mon message. Voici un monsieur qui vient de m'expliquer une histoire que lui là, que ses petits frères ont vécu. Et c'est dans la bouche de ses petits frères que lui l'a attendu. Vous qui aimez la facilité, vous qui aimez rester à la maison, des gens, des individus que vous ne connaissez pas, tellement que vous aimez trop la facilité, l'alcool, faire le show, faire ceci, faire cela, venez, vous allez écouter. Vous savez que on dit ceux qui aiment la facilité, toujours les gars tombent à l'abattoir. C'est eux seulement qui sont victimes. La facilité là ne peut pas vous arranger, la facilité ne peut pas construire une brique. Non, ça n'existe pas. Maintenant, la facilité, même si la personne te donne quelque chose, tu penses que oui, lui là, il est gentil, tu ne sais pas c'est quoi il va prendre en retour dans ta vie. Voici un monsieur, on dit, lui, il achetait âme. Lui, il achetait âme des gens pour faire ses trucs, pour faire ses rituels. Le monsieur m'a expliqué, il dit un jour, il y avait des jeunes, vous savez très bien que dans le quartier, il y a toujours des jeunes qui sont paresseux. Oui, il y a plusieurs jeunes qui sont paresseux, qui préfèrent rester à la maison, compter sur les parents. Même pour travailler, même c'est un problème pour eux. André, eux-mêmes sont handicapés. Même les handicaps de maintenant, même se débrouillent. Mais eux, c'est pas ça. Si c'est pas j'ai hasard, c'est pour rester à la, à la maison. Le soir, les gars vont causer jusqu'à c'est eux qui vont fermer même portail même du quartier. Leur quartier, c'est eux-mêmes qui vont fermer le portail de ça. C'est eux qui vont aller dormir à 3h, 4h, 5h en train de causer des causeries inutiles, des causeries qui n'ont pas de sens. C'est eux qui vont faire ça. Quand une personne a un peu d'argent, c'est eux qui vont aller dans le maquis danser. On dit que c'était comme ça. Les jeunes du quartier, la majorité, je vous dis, il n'y a pas un quartier où des jeunes paresseux sont là-bas et puis eux ne font pas les clans de causerie. Il n'y en a pas. Écoutez très bien. On dit un jour, c'était un samedi. Vous savez qu'en Afrique, samedi, c'est comme 31 décembre. Tout le monde s'organise pour samedi. On dit les jeunes étaient assis dans un petit cave parce que chaque quartier maintenant, il y a un petit cave là. Donc ils étaient assis là-bas avec une bière. Les gars buvaient un peu. Mais avec 5 bières, mais ils étaient au moins plus de 5 personnes. Donc chacun une bière. Donc il y avait une voiture 4x4. Vite teintée, cylindrée. Il dit, quand tu vois la même adresse, c'est V15 même. On dit le monsieur a garé. Il a fait semblant d'être ivre. Et il est venu à côté de... Vous savez souvent, quand on voit les boss ou quand on voit les grands types comme ça sortir dans une grande voiture, quand on voit, on dit, ce gars-là, vraiment, il a l'argent. Et puis il fait semblant, maintenant, il vient s'asseoir et puis il dit, il a beaucoup de problèmes. Et c'est dans ça, vous essayez maintenant de le madouer. Vous pensez que oui, il est ivre, vrai. Donc on dit, ce monsieur a fait ça. Et les jeunes aussi, eux pensent que le monsieur est vraiment ivre. Ils ont commencé à parler à le monsieur, lui donner conseil, vous-même là. Et puis toujours c'est comme ça. Les paresseux ont toujours des idées. Et ils ont commencé à essayer de lui donner conseil, tout ça là. Oh, le monsieur, lui, savait ce qu'il faisait. Et dans ça, il a dit à la gérante, pardon, vraiment, les jeunes là, ils m'ont donné vraiment des idées qui sont... Mais vraiment, ce n'est pas les vieillards seulement qui sait conseiller des vieillards. Hein. Même les jeunes aussi, de nos jours maintenant, les jeunes même savent conseiller. Et les jeunes aussi ont commencé à rire. Il les a donné les billets. Les jeunes, ils étaient contents. Et eux tous, ils ont commencé à boire. Le monsieur aussi est content qu'elle est rentrée là. Et où le monsieur voulait partir, il a laissé son numéro. Et tous les 5 là, ils avaient son numéro. Donc il les a dit non, que vraiment, demain vous m'avez conseillé, le jour où vous avez besoin de quelque chose, dites-moi, moi, je vais vous faire dépôt. Donc les jeunes, ils étaient contents et chez eux, ils ont eu une entreprise comme ça. Donc chaque samedi, vendredi, on l'appelle. Ah, vraiment, on va appeler le boss là. Hein. On va lui dire non, que oui, vraiment, on va. Eux, ils faisaient des trucs maintenant. Le boss, lui, il sait ce qu'il lui faisait. Eux, ils vont manigasser un coup là-bas, les trucs qui n'ont pas de sens. Le monsieur dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, vendredi, c'est rentré à la matière. Bon, je vous donne
50 000. Il lui faisait des dépôts 50 000, 40 000. Les jeunes s'amusaient chez eux. Oh, c'est fini. Ils ont eu un monsieur même qui est vraiment vachement riche, que chez eux, c'est un bonheur. Samedi, le monsieur me vient avec sa voiture. Et il s'amuse. Et le monsieur rentre. Eux ne se posent pas la question où le monsieur dort, où le monsieur vit. Si le monsieur a des enfants, eux ne se posent pas les questions. Eux, dans leur tête, ils ont eu un monsieur qui est gentil, qui est accueillant, et un monsieur qui est, au moins, ça, qui a leur service. Jusqu'à les gars, même, chaque vendredi, ils appelaient le monsieur. Le monsieur déboussait les 50 000, les 100 000. Eux, ils partaient s'habiller. Le secret est resté entre les 5 personnes. Eux, ils disent, il ne faut pas, ils vont faire sortir. Parce que s'ils font sortir, tout le quartier va parler de ça jusqu'à... Dès le monsieur aussi, les gens vont commencer à... Donc, eux, ils ont gardé le secret. Pendant 3 mois, le monsieur savait ce qu'il lui faisait. Mais c'est les jeunes là qui ne savaient pas. C'est les jeunes garçons là qui... Surtout les jeunes gens là, eux ne savaient pas. Donc, chaque vendredi, eux commencent leur show. Jusqu'à ce dimanche. Eux ne travaillent pas. Donc, ils étaient comme ça. Chaque week-end. Chaque week-end, il y avait l'argent. Eux partaient payer à billes. D'autres même ont changé de téléphone. Troisième mois, où on va quitter dans 3e mois, c'est là le monsieur dit, ah, on a trop chauffé ici dans vos quartiers. Est-ce qu'on peut aller au moins, on peut aller dans autre endroit? Parmi les 5 là, il y a un qui dit, lui il veut partir. Les 4 là disent non, il ne veut pas partir. Qu'il préfère rester ici. Donc il a dit, bon d'accord, si toi tu veux partir, allons-y. Et ils sont allés chauffer. Le 5e là est parti avec le monsieur. Ils sont allés s'amuser. Amuser. Faire de show, faire ceci, faire cela. Lui, mais le monsieur a dit, tu veux manger quoi? Lui, mais il allait commander, il a mangé poisson la braise. Le monsieur, avant même que les gars se laissent, il a donné au moins plus de 500 000 aux jeunes. Le jeune a dit, ouais. C'est de l'argent comme ça, il allait laisser comme ça. Monsieur, ils sont les plus bêtes, hein. Ils ont fait plus de 5 heures de show. Ils sont laissés. Le jeune homme, lui, il est venu au quartier. Il dit, mais vous êtes bêtes. Il a commencé à les insulter. Vous êtes bêtes. Moi, je suis allé là-bas. Là. Moi, lui, il a divisé en même temps. Il dit, lui, il a eu 450 000. Et 250 000 plutôt. Autant pour moi. Il dit, lui, il a divisé 500 000 là. Il dit, non. Lui, il a eu 250 000. Donc, on fait comment? Le gars dit, non, c'est pour toi, non? Il dit, ah, il n'y a pas de problème, il paye bien encore. Il a payé bien. Les gars ont bu. Il avait déjà fourré, il avait déjà caché 250 000. Donc l'autre là, il a commencé à faire le Java. Il a payé boisson, ses amis ont bu. Il a donné 20 000 chacun. Eux, ils étaient contents aussi. On dit, ah ok, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, s'il vient, on va partir. Ah, ils sont laissés ses amis, ils ont bu. Lui, il s'est levé, il est parti à la maison. Le lendemain, Ami là ne vient pas. Bon, ils ont laissé, on dit, bon, d'accord, soit il est fatigué, il est bon. 2e jour, eux, ils ne voient pas leur ami. Ils sont levés, ils sont allés chez lui là-bas. On dit, le monsieur, ce jeune homme, leur ami est couché comme ça, si matelas, ça ne va plus. On lui demande, mais il y a quoi? Pourquoi ça ne va pas? Ils n'ont que chose à, je ne sais pas. Depuis, je suis allé avec le monsieur, il m'a donné l'argent, ceci, c'est cela, c'est comme ça et comme ça. Il a dit, ah bon? Tu es sûr? Il dit, oui. Bon, d'accord. Tu as fait quoi? Il dit non, le monsieur m'a donné 500 000. Mais le reste de 250 000 qui est caché là, je suis allé à l'hôpital. On fait des examens, rien. On dit je souffre rien, je suis en bonne santé. Mais moi, il sait que dans mon corps, ça ne va pas. Les autres qui avaient bouffé un peu d'argent, les 500 000, parmi les 500 000, un peu d'argent que leur ami est venu faire Java, 25 000, 20 000. Voyez les conséquences des 20 000 là qui va venir maintenant. Eux, ils sont là à la maison, ils ont commencé. Ah, mais c'est quoi ça là? Eux, ils avaient déjà bouffé les 20 000 là aussi. Eux aussi, voyez, maladie qui les a pris. Maladie qui les a pris, les 4 aussi. Mais le 5e qui allait chercher l'argent là, qui allait chauffer avec le monsieur, lui, on dit, il n'a pas fait 5 jours et puis il est mort. Lui, il n'a pas fait 5 jours, il est mort. Les 4 là maintenant, là, c'est là, les 4 vont se confesser à leurs parents. Pour dire voici ça, voici ça, voici ça. Eux, ils appellent le monsieur même à question son numéro même. On dit le numéro même n'existe plus. Que le numéro n'a jamais existé même. Le numéro qu'ils appellent à chaque fois, on dit le numéro n'existe plus. Ah, comment ils vont faire là?
Ils sont là à l'hôpital aussi, les quatre autres. Zéro. Ils sont là à l'église. C'est là ils ont dit, il y a un prophète qui a dit non, que, ah, vous avez bouffé l'argent d'un monsieur. Mais Dieu merci, ce n'est pas vous, mais vous êtes parti chercher l'argent là. Celui même qui allait chercher là, lui, il est mort, ça fait 5 jours maintenant. Les gars disent oui. C'est parce qu'il vous a donné un peu. Les 20 000 qu'on vous a donné là. Le monsieur a vos âmes là-bas. Il a vos âmes là-bas, vous tous. Mais c'est l'autre là, pour lui-même là, c'était rapide. Donc lui, il est mort. Ça là, c'est Dieu seul qui peut vous aider. Mais si vous partez chez un guérisseur, vous partez pas, on ne peut pas vous aider. Voici pour eux, c'est gâté. C'est qui peut. C'est qui peut. On dit les 4 là, ceux qui ne croyaient pas là. Ceux qui ne croyaient même pas à Jésus-Christ, ils ont commencé même à nettoyer maintenant. Il y a même à balayer maintenant l'église maintenant. Quand c'est chaud là, quand vous aimez trop la facilité, là, voici les conséquences qui sont là. Ils ont commencé à prier là, ils ont commencé à dormir maintenant à l'église. Ils ont cherché des poulets, ils disent, mais comment faire maintenant? Ils appellent le monsieur ne décroche plus. Eux ne connaissent pas chez le monsieur aussi pour dire on va aller chez le monsieur, on va leur montrer la maison du monsieur. Eux ne connaissent pas le monsieur. Ils n'ont même pas pris matricule mais des véhicules des monsieur. Jamais. Voici le problème qui est là. Voici le problème qui a commencé comme ça. Prière si prière. Prière si prière. Même le prophète dit non que oui, demain on est en train de prier là. Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. Mais le monsieur aussi, il est dans les têtes là-bas. Lui aussi, il est en train de tout faire pour que vous puissiez... Votre âme là va rester chez lui là-bas. Mais avec l'aide de Dieu, vos vies vont être sauvées. C'était un combat. C'était un sérieux combat. Dieu a fait qu'aujourd'hui, les 4 autres ont trouvé la vie. Les 4 autres, même je sais que d'autres même vont devenir chrétiens, d'autres même vont devenir pasteurs ou prophètes. Parce que imaginez-vous, votre ami qui allait accompagner le monsieur à aller boire, lui il est mort sur le champ, il n'a pas fait 5 jours. Après ça, vous-même, c'est une maladie qui vous a pris. S'il n'y avait pas de prophètes ou il n'y avait pas d'hommes de Dieu, aujourd'hui les gars mouraient. À cause de quoi? La facilité. À cause de quoi? La facilité. Vous qui aimez la facilité, quittez dans ça. Même si tu grilles là, tu gagnes tes 5 francs, il faut prendre tes 5 francs. Il faut dire Seigneur, il faut multiplier. Dieu me va t'aider. Mais vous voulez rester au quartier. Comptez sur vos parents. C'est ceux-là même qui ont fini à frapper les servantes. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui aiment la facilité, eux ils ont fini à insulter la servante. Toi, tu es chez mon papa. C'est ma maman ou c'est mon papa qui te donne l'argent chaque fin du mois. Il faut faire ça. Quand tu prépares là, oui, tu me sais petit, tu fais ceci. C'est eux qui donnent les ordres. Ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui connaissent le goût de tel manger, tu es doux. Toi, tu ne sais pas préparer, toi, tu sais préparer. Quittez là. Travaillez, partez travailler. Aujourd'hui, maintenant, les gens à cause de l'argent rapide, ils sont là en train de vous acheter. Ils sont là en train de vous blaguer. Quelqu'un que tu ne connais pas, quand il te donne de l'argent, s'il ne te connaît pas, puis vous causez, mon frère, il faut faire très attention. Tu ne sais pas cet argent-là, si c'est déjà préparé. Tu ne sais pas si cet argent est déjà préparé. La facilité, vous avez vu. Votre ami est mort. Oui, votre ami est mort. À cause de quoi? La négligence. Et aussi la facilité. Il pensait qu'il avait eu son bonheur. Voici aujourd'hui son bonheur, l'a envoyé où? La tombe. Tombe maintenant, c'est son bonheur, tu es là-bas. C'est pour vous dire, vous qui m'écoutez, vous qui aimez mes vidéos, arrêtez de dire non que oui, nous on veut rester à la main. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Mais attendez, il n'y a pas de boulot, tu as un cerveau. Même les handicapés aujourd'hui, maintenant, ils disent qu'on a un pied, on a un bras. Mais nous, on va aller se chercher. Les gars se cherchent. Aujourd'hui, la mendicité n'est plus trop comme avant. Les gens disent, moi, je vais aller travailler, je vais faire ceci. Mais toi, tous tes membres sont au complet. Tous tes membres sont au complet. Oui, tous tes membres sont au complet. Mais toi, tu laisses ça. Oui. Toi, tu laisses ça. Tu préfères aller suivre des gens que toi, tu ne connais pas.
Vous pensez que c'est les femmes seulement qui sont, victimes de ça? Les hommes même, vous êtes, nous aussi on est dedans. Nous les hommes même, nous on est plein, on est dedans. Mais on accuse toujours les femmes. Ah, c'est vous, ils aiment trop la facilité. C'est vous, mais nous-mêmes, il y a nos frères aussi qui sont dedans. Tu préfères jouer Jaza, ils sont, eux, mecs, serviette au cou, ils sont là. Apou. Quand on dit à mariage, il y a cérémonie ici, tu les vois, les gros ventre souvent, eux ouvrent les. Eh Seigneur, toi tu dors dans le salon de ton papa, tu es chez tes parents, et puis c'est toi qui prends comprimé pour dire, tu vas ouvrir ton ventre. Tout ça, là, prenez ce qui est bon. Laissez ce qui n'est pas bon, jetez ça. Tu vas ouvrir ton ventre comme ça, ouvrir ton ventre. Français aussi. Je suis là, et là, les balles perdues en train de passer quoi, dans le français. Moi ici, Nébéto, moi je parle ma langue. Donc, français là, prenez ce qui est bon. Toi, tu dors dans la maison des gens et c'est toi qui t'en prends des médicaments pour dire non, il va être déjà mon ventre. Là, il va avoir faim, il va aller manger. Maintenant, la servante ne prépare pas. Ou si on dit il y a un problème, c'est toi qui vas insulter la servante. Parce que quoi, tu es paresseux, tu n'as pas l'argent pour que tu puisses aller manger. C'est vous qui suivez vos amis. Quand on dit il y a petit bonheur ici, à vous les regarder. Hey, et puis ils ont fini à ferrage, vous là, quittez dedans. Quittez dans cette option là, quittez dedans. Affairage, il ne peut pas vous arranger. Si Affairage pouvait construire, toi, tu avais déjà 10 immeubles même en Côte d'Ivoire, où tu te trouves. Si Affairage pouvait payer là, toi, tu avais déjà construit. Qui dans ça? Ma soeur, mon frère, qui t'es dans ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, vous qui avez, chacun de nous a son histoire. Ou soit, quelqu'un t'a déjà expliqué une histoire que toi, tu veux passer. Tu peux me contacter, tu peux faire ton audio, soit tu m'expliques terre à terre. Moi, je viens vraiment détailler pour que nous tous, on puisse alerter, on puisse vraiment sensibiliser, on puisse vraiment éduquer nos frères et sœurs pour qu'ils puissent faire très attention dans leur vie et dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, un message appelle 2 messages. Ce qu'on fait là, c'est pour aider beaucoup de personnes. S'il y a des choses, tu as une histoire, si tu n'expliques pas, comment tu peux vraiment dire à ton frère de faire très attention? Il y a des gens, quand nous on explique, eux ça rentre dans leur tête et puis eux savent déjà comment marcher. Mais si tu n'expliques pas, c'est dit, toi-même tu es fautif. Tu es fautif à malheur de ton ami ou de ta soeur. Parce que si tu avais expliqué, la personne pouvait vraiment écouter pour dire, ah vraiment, j'avais écouté une histoire comme ça, et c'est pas la même chose qui est en train de se reproduire. C'est mieux de faire très attention à moi. C'est parce que tu as passé ton message, ça l'a aidé, tu as sauvé au moins une vie. Dieu va te récompenser pour ça. Waouh, Dieu va te récompenser pour ça. La famille, vraiment, si tu es nouveau, abonne-toi, likez et laissez les commentaires ce que vous pensez aussi. Donc, je suis là. Si tu veux me contacter, mon numéro c'est plus 225. Oui, plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro direct, ça ne passe pas. Si c'est le numéro, vous voulez m'appeler, si direct, ça ne passe pas. C'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi et on va échanger. Vous qui avez des histoires, je suis là. Envoyez, on va échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.